Donc, l'enduit, c'est quoi? Bon, là, c'est une pâte comme ceci. C'est une chaux aérienne avec... alors, il y a différents composants. Il y a de la caséine dedans, il y a du méthyle de cellulose, il y a de l'huile de lin, donc il y a différents composants. Mais c'est une chaux aérienne. Chaux aérienne, ça veut dire que tant qu'elle n'est pas en contact avec l'air, elle ne fera pas sa prise. Donc, si à la fin de votre chantier, vous avez fini, vous mettez 1 mm d'eau par-dessus, vous refermez. Dans 4 ans, elle est toujours bonne. Moi, chez moi, mon chantier, ça fait 6 ans et je l'ai toujours bon. Et j'ai même refait une retouche à un moment donné. Après 4 ans, il n'y avait pas de problème. Donc ça, c'est important. Donc bien le garder. Et pour le client, c'est si vous en avez encore un petit peu pour son chantier, vous lui laissez chez lui. Comme ça, s'il doit refaire une retouche ou une tablette ou autre chose par la suite, il a toujours ça sur place. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que si vous avez terminé votre chantier, que vous n'avez pas terminé tout, vous avez fini votre journée, pardon, et que vous avez fait ce mur-là, mais que vous n'avez pas encore fait celui-là, vous fermez bien votre pot il est toujours bon. Donc il ne faut pas se tracasser, vous n'êtes pas pressé par le temps. Et dans le pot ici, enfin le plus grand, je vais dire ainsi, la quantité qui est dans celui-là est prévue pour aller avec ce qui est là. Exactement, on va mettre tout. D'abord, ici, on va mélanger la pâte, parce que la pâte, elle a peut-être déjà 2-3 mois, et donc elle s'est un peu compactée, si vous voulez, et en le mélangeant, elle va redevenir un peu fluide. Donc c'est important de la mélanger d'abord. Donc c'est très important de la mélanger avant. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des petites boulettes en fait qui ne se mélangent pas bien avec le reste. Et donc ça m'arrive parfois d'avoir des gens qui me téléphonent. Ah, je suis en train de mettre mon enduit, j'ai des traces blanches, ça vient de quoi? Ah ben vous n'avez pas pré-mélangé votre pâte. Pourquoi? Parce que comme elle est compacte, quand on la mélange après, le cœur en fait ne se mélange pas bien et on a des grains qui restent. Donc toujours bien pré-mélanger avant. Dans la pâte, quand elle est livrée, on va dire le soir, si on fait ça 2 mois après, on doit rajouter un petit peu d'eau ou pas du tout? Pas du tout. Elle est prête comme ça. D'accord. Donc là, en fait, il ne faut rien rajouter. Là, donc ici, on a tout le store. Donc c'est une part pour une part. Ça, c'est juste la partie où il faut faire attention de ne pas en mettre partout. Donc ici, il faut... La couleur que vous avez là n'est pas la couleur que vous aurez au final. La chaux, en fait, quand elle est fraîche et quand elle sèche, c'est une couleur très différente. Voilà. Après, on n'aura pas du rouge. Hein. En fait, quand on travaille des couleurs qui sont quand même assez prononcées, pourquoi? Parce qu'on rajoute beaucoup de pigments. Et comme c'est des pigments en pâte ou en liquide, ça ramène du liquide dans le mélange. Que quand on travaille avec des pigments en pâte, on rajoute une matière sèche et donc ça le rend moins liquide. En soi, ça ne change rien au produit. C'est juste parfois dans l'application, c'est un peu différent. D'où, à mon avis, maintenant, comme je comprends, alors, les fameux pinceaux, c'est avec celui-là qu'on va vraiment faire le dessin, oui, exactement. Voilà, d'accord. Okay. Moi, je m'attendais à avoir une pâte style enduit fait. On est vraiment entre une peinture et un enduit, donc c'est vraiment entre les deux. Après, les bandes, il faut le temps que ça sèche et tout ça, donc souvent on fait le jour avant les bandes, la préparation du support, mettre le primaire, vérifier que tout est bien plus ou moins lisse, et puis après on peut le mettre. Mais tu pourrais, chez toi par exemple, avant d'aller sur ton chantier le lendemain, tu prépares tous tes mélanges, comme ça tu fais ta popote toi-même, tu as tes outils, et le lendemain tu arrives, il est prêt à l'emploi. C'est encore plus simple. L'avantage maintenant du bicomposant, c'est qu'une fois qu'il est mélangé, tu le gardes pendant 4 à 5 heures, donc ça c'est l'avantage, et il est recouvrable par lui-même dans l'heure. Donc ça veut dire que souvent, par exemple, je serai ici, tu prépares ton mélange de bicomposants, tu fais ta première couche, une fois que tu as fini, tu peux recommencer ta deuxième couche. Et ton mélange est toujours bon. L'ancien, en fait, c'était ça. Une fois que tu le mélangeais, tu avais 2 heures et tu devais attendre 24 heures pour faire ta deuxième couche. Et donc le problème, c'est que si tu restais de la matière, déjà tu l'achetais. Et puis si ton chantier était loin, tu devais retourner le lendemain. Donc c'était un peu embêtant. Et donc ici, si tu mettais à la spatule, le problème c'est que tu vas avoir plus tes imperfections. Ici, l'avantage avec la brosse, on va en mettre un petit peu au sol, mais c'est pas très grave, c'est qu'en fait, tu peux charger un peu plus. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais comme ceci. Mais important, il ne faut pas laisser des effets de ligne. Donc il faut retapoter, il faut un effet de crépi si vous voulez. Et donc même s'il y a des imperfections, le crépi va cacher ça. Donc, ce n'est pas très grave. Si par contre, tu as des gros trous, ce que tu fais, c'est que tu prends un peu de matière et tu viens reboucher
les trous. Voilà, si tu vois qu'il y a un endroit où tu as vraiment beaucoup, tu viens faire une première couche, tu laisses sécher, le temps que tu arrives là-bas, ben, tu referas ta deuxième couche dessus. Et donc, si tu veux, là, tu auras 3 couches et le reste, tu auras 2 couches. Ça permet un peu de... Moi, quand j'arrive sur chantier, le support n'est pas toujours nickel, je rebouche les 2-3 petits trous, je rechipote un peu, je vois, ben voilà, par exemple, j'irai dans ta douche, là, il y a 1 ou 2 trous, je reboucherai là, je reboucherai les 2-3 endroits, puis je commence. Et une fois que j'arrive là, ben, il est sec, donc je peux continuer. Donc ici, ce qui est très important, c'est un produit où on veut avoir un effet aléatoire, pas un mouvement régulier. C'est ça qui est important. On veut un effet de pierre. Dans une pierre, il n'y a pas de mouvement régulier, il y a toujours des mouvements aléatoires. Donc quand j'applique pas de manière bien droite, je fais vraiment n'importe comment. Et je fais quelque chose un peu comme une grappe de raisin ici, un peu aléatoire. Je ne m'arrête pas bien droit. Ce qui permet aussi de, si je dois continuer, allez, on me téléphone, je dois laisser sécher et puis reprendre, c'est pas grave, j'ai terminé un peu de manière aléatoire, donc même s'il y a une reprise, ça se noiera dans l'ensemble des effets. Donc ce que je disais, moi parfois, pour aller plus vite, je peins. Il est un peu liquide, donc on en met un peu sur le côté, mais c'est pas très grave. Je peins. Le problème de peindre, j'ai toujours peur de montrer ça aux débutants, c'est qu'alors on laisse un effet de ligne. Et donc après, on va avoir un effet de béton, de pierre, et puis des lignes régulières, c'est pas très beau. Donc il faut vraiment toujours bien reprendre ça. Comme si on n'avait pas fait de mouvement de peinture. Voilà, exactement. Mais ça permet, par exemple, dans les angles, de faire vite, et puis tu retapotes juste un peu dessus, simplement. Voilà, ne pas laisser un angle bien comme ça. Voilà, tu le casses comme ceci. Et même si je fais là, et puis que je reviens là, que ça a séché, j'aurai quand même quelque chose d'aléatoire, donc il n'y a pas de problème. Ça va, donc toujours penser de manière aléatoire. Comme ici, on va travailler à 2 ou à 3, ne pas se dire, moi je fais ce côté-là, toi tu fais ce côté-là, il faut vraiment essayer de reprendre toujours le travail des autres pour ne pas avoir le mouvement régulier. Donc rien de très compliqué, la première couche en fait elle peut être faite en 10 fois, donc ça veut dire que vous pouvez faire tout. Et puis je vois que là, par exemple la dernière fois on avait fait un chantier de démo aussi, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des endroits où il y avait beaucoup d'imperfections. Et donc, on a mis une première couche comme ça, et puis à des endroits, je voyais qu'on voyait encore un peu, j'ai remis à ces endroits-là sans problème. Donc, on peut vraiment faire la première couche, elle peut être faite 10 fois, refaire les retouches. Par contre, la deuxième couche, elle doit être tirée d'une traîne. Donc là, il faut que le travail soit bien préparé, et puis on fait tout en une fois. Quand on doit reprendre quelques imperfections, juste quelle épaisseur? Les imperfections de trous, c'est pas très grave. Moi, ce qui me dérange plus, c'est les imperfections qui ressortent. Pourquoi? Parce que quand tu vas passer ta spatule, là, ça va être chiant parce que tu vas avoir un surplus et donc tu vas gratter. On va peut-être le voir à des endroits. En fait, on le sent, il y a quand même des aspérités. Donc, à des endroits, quand tu vas tirer, tu vas voir que ça va être plus difficile. Par contre, des trous, tu peux reboucher. Il y a juste que ça se rétracte un peu. Donc, parfois, il faut le faire en 2-3 fois. Si tu as un trou trop épais, tu remets là et puis tu fais le reste. Une fois que ça commence à sécher, là, on commence à voir qu'il commence à tirer déjà un petit peu. Quand il commence à changer un peu de couleur, vous voyez comme là, c'est qu'il commence déjà à sécher. Donc, je dirais qu'à un quart d'heure, 20 minutes après, il est sec. Donc, on pourrait remettre un petit coup dans le trou pour vraiment le reboucher et travailler comme ça en 2-3 passes. Et quand il y a des petites imperfections, donc des trous. Faïençage, tu veux dire? Oui. Le faïençage, ça arrive quand on cherche trop d'un coup. En soi, c'est pas dramatique. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des faïençages ou des gens qui me téléphonent. C'est pas grave, tu remets une couche dessus. Et en fait, par la couche, tu vas reboucher les trous et donc il n'y a pas de problème. Ici, par exemple, ce mur-là, on va pas le faire aujourd'hui. Mais par contre, on va déborder un peu dessus. D'accord. Tant qu'on le déborde de manière aléatoire comme on a fait là-bas, pas de problème. On ne va pas déborder de manière bien droite. Et donc là, tu feras ta deuxième couche. Là, on n'aura pas notre deuxième couche, mais c'est pas grave, tu feras ta première couche et tu reprendras ici, quoi. Je reprends dessus. Mais Voilà. quand je reprends celui-ci, je dois reprendre et reprendre sur l'autre? Tu reprends juste ici. D'accord. Et puis quand tu mettras ta deuxième couche, tu mordras ici. Et si tu reprends un peu, c'est pas grave. Tu pourrais même tirer un tape si tu veux pour ne pas mordre sur la deuxième. Et alors, tirer un tape, c'est un tape de surface délicate. Donc ça, c'est peut-être un tape peinture délicate, celui-là? Oui. Celui-là, ça irait, oui. Tu pourrais le mettre. Voilà, donc ça veut dire que tu pourras avoir du faïençage. Pour la deuxième couche, ça ne va pas parce que là, tu as des entrées d'eau. Et donc, tu peux avoir ça, c'est pas grave, tu remets une première couche qui rebouche, quoi, simplement. Donc, et tu dois remettre une troisième. Ouais. Ça, tu peux mettre autant de couches que tu veux, mais la dernière, elle doit être lisse. Je vous en prie. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un relief, comme on a ici. On voit que moi, à ces endroits-là, j'ai chargé un peu plus. Je pourrais retapoter si on veut. Lui, il charge un peu moins. C'est pour ça qu'on va avoir des effets différents. Après, on ne va pas
laisser cet effet-là comme ça dans la douche, ce ne sera pas très beau. On va attendre qu'il commence à changer de couleur et puis on va l'écraser. On va voir, ça prend peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Donc on va continuer puis je vais vous montrer. Je me lance. Donc là, si tu le fais avec la brosse effet de brosse, tu peux, mais il faut vraiment retapoter. Oui. Je préfère qu'au début, tu tapotes. Tapote. Oui, c'est mieux. Voilà, mais il faut mettre plus de matière. Donc là, tu dois reprendre et en remettre. Je t'en prie, hein, si tu veux aussi. Je peux me dégager s'il y a besoin d'espace. Un petit peu et puis je me dégage. Donc là, tu veux que là j'ai fait comme... Oui, vas-y. Là, tu vois, j'ai mis à la spatule, j'ai nettoyé ma spatule. C'est comme s'il y avait des trous et je rebouchais, quoi. C'est ça, voilà. Ici, tous tes murs vont être comme ça. Oui. Donc ici, si j'en mets un peu là-dessus, c'est pas grave. Non, pas de problème. Non. Ok. Je sais pas qui a fait cette partie-là, mais c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment mal fait, oui. Après, ici, il ne faut pas trop tirer la matière. Comme il y a quand même du relief en dessous, voilà, c'est bien qu'il y ait de la matière. Parce que si tu le tires, si tu es sur un support nickel comme un fermacelle, tu pourrais mettre moins de matière. Et ici, le problème, c'est qu'il faut quand même qu'on cache les imperfections. Donc, il ne faut pas trop le tirer. Par exemple, là, voilà, il met un peu plus de matière. N'hésite pas parce que ce que je disais, comme tu as un support qui a quand même des imperfections, il faut charger en épaisseur pour les cacher. Ça, c'est bien, ça. Des formations comme ça sur chantier. Oui, hein, c'est sûr que c'est la meilleure déformation. Plus ça va être moche et irrégulier, plus le résultat est beau en fait. Là, il y a un radiateur, hein, donc derrière, on verra. Voilà, c'est là alors on peut s'entraîner. Autant s'entraîner, laisser des signatures là derrière. Et donc là, par exemple, voilà, il n'y a pas de matière, Oui. ben, on en remet juste un peu. C'est ça l'avantage, c'est que ça peut être fait comme ça en plusieurs fois sans problème. Et donc pour l'angle sortant comme ça, c'est la même chose. Tu tapotes, c'est juste que tes angles, moi ce que je fais, c'est quand ils commencent à prendre, tu passes juste ton doigt. En fait, là, c'est ce qu'on fera. Ok. Et puis dans ce sens-là, tu passes comme ça, simplement. On va le faire hein, pour avoir un beau résultat. Voilà, donc là, tu peux peindre et puis après, voilà, tu retapotes. Et comme tu fais de manière aléatoire, c'est très bien. Moi qui me tracassais dans une certaine mesure avec tous les petits trous, des imperfections, je me suis dit, aïe, 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 si ça ne va pas. Ouais. Ben voilà, c'est pour ça qu'on va le créer avec la brosse, qu'on va quand même mettre de l'épaisseur. Sinon, on aurait pu le mettre à la spatule directe. Ouais, Je veux dire, en mettre et puis lisser. Mais... Alors ici, je vais vous montrer pour la deuxième partie. Ici, la première couche, comme j'ai dit, on peut, par exemple, voilà, on s'arrête maintenant, en soi, c'est pas grave, il y a des reprises, il faut pas du tout se tracasser. La première couche, elle se fait en 2 fois, elle s'applique, et puis après, on va pas le laisser comme ça granuleux, parce que sinon, on va pas avoir de l'eau qui ruisselle dessus, et ce sera pas très beau. On va en fait attendre qu'il commence à tirer, donc c'est-à-dire que quand il commence à changer de couleur, ce qu'on veut pour vous expliquer, on aimerait bien que, comme on a créé un relief, où il y a de la matière comme ici, il va sécher beaucoup moins vite que où il y a le creux du relief, où il n'y a pas beaucoup de matière. Et donc ce qu'on veut, c'est créer en fait une différence de séchage entre le creux et le dessus, qui permet que quand on écrase la matière, alors ici il est encore un peu frais, mais ce qui permet de voir que quand j'écrase la matière, j'écrase que le frais qui est encore au-dessus, et ce qui a déjà séché, en fait, je ne l'écrase presque pas. Et en faisant ça, ce que je fais, c'est que je crée comme ça une différence de ferrage de pigments, et donc comme ça, j'ai des couleurs différentes qui se mettent dedans. Et comme ça, je vais donner en fait une vie à l'enduit, ce qui va permettre à la deuxième couche, je vais venir mettre une couche surtout qui va lisser, mais par contre, je vais donner un espèce de profondeur dans l'enduit dû au fait de relief qui se fait en dessous. Mais quand vous allez toucher l'enduit, il va être lisse. Donc, c'est vraiment dans l'enduit qui va se faire. Alors, parfois, il faut faire juste attention. C'est pas attention, mais si par exemple, maintenant, je viens d'appliquer ici, je lisse, ben, ce qu'il y a, c'est que j'ai tout lissé ici. Parce qu'il n'y a pas encore de séchage. C'est pas grave, je reprends ma brosse, ben, je retapote et j'attends un peu plus. Donc, c'est pas grave si on le fait. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment attendre qu'on commence à avoir, ici il est encore un peu frais, mais quand on commence à vraiment avoir du séchage différemment, on commence à avoir des taches qu'on appelle un mi-séchage, donc des taches de couleurs différentes, là on peut l'écraser. Si par contre on a attendu trop longtemps, souvent ce qu'on fait, c'est que je commence là, je fais ça, une fois que je recommence, ben là je peux déjà commencer à écraser, et puis ainsi de suite. Si par contre j'ai attendu trop longtemps, ben là on aura quelque chose qui sera fort granuleux et ça c'est pas très beau. Vaut mieux essayer de temps en temps, ah ben j'ai trop lissé, c'est pas grave, je retapote, que d'attendre trop longtemps. Quand on écrase, pour vous montrer, ici n'a pas encore commencé à tirer, mais juste pour vous montrer les mouvements. Donc pour écraser et pour utiliser la spatule, l'idéal c'est une spatule comme ceci à bord
arrondi. Pourquoi? Parce que si vous avez une spatule à bord droit, vous allez donner beaucoup de coups de spatule qui ne vont pas être très beaux. Il vaut mieux une spatule à bord arrondi. Faites juste attention que les spatules ici, c'est vrai que vous en aviez peut-être une. Oui, j'en ai une. Oui. Moi, j'ai pris les notes de formation, elles sont très aiguisées. Donc, celle-ci, par exemple, elle coupe très fort. Si je passe mon doigt, je vais me couper quand même assez fort. Ça arrive souvent en formation que les gens se coupent. Donc, ça, j'assiste bien, il faut faire attention. Quand on écrase, c'est vraiment, on n'est pas en train d'appuyer, c'est vraiment très léger. Et on ne va pas faire un mouvement comme ceci régulier. Pourquoi? Parce qu'on va alors donner des effets réguliers, si vous voulez, dans la pierre. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut un mouvement aléatoire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des S, en fait. On fait comme ça. Et puis, on fait dans l'autre sens, on ne fait pas des S parallèles parce que de nouveau, on donne des mouvements réguliers. On fait dans un sens, dans l'autre, je repars un peu n'importe comment. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, hein, on voit que là, par exemple, là, je n'ai pas écrasé parce qu'il était déjà sec. Là, par contre, j'ai écrasé. Comme ça, j'ai un aspect lisse, rugueux et c'est ça qui donne ces effets. Donc, quand on écrase, très important, mouvement de S irrégulier, donc pas parallèle l'un à côté de l'autre, mais vraiment je pars dans un sens, je repars dans l'autre, je fais n'importe comment. Ça va? Au niveau de la spatule, Oui. Métallique, plastique? Comme une métallique comme ceci, c'est parfait. Spatule plastique, on va l'utiliser que sur la couleur blanche pour pas donner le coup de spatule, mais sinon une comme ceci, c'est parfait. En fait, celles-ci, elles sont vraiment bien parce que c'est bord arrondi, elles sont légèrement souples, donc ça veut dire que ça ne tire pas trop la matière, mais ça l'aplatit plus. Je vais te dire une bêtise, mais en fait, plus on le fait aléatoirement, plus, entre guillemets, c'est bon pour le travail. Exactement. Plus on fait n'importe comment, mieux c'est. Oui. Les plafonneurs ont au début un peu du mal, parce que c'est vrai que quand ils tirent souvent de la même façon et bien régulier. Ici, en fait, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que comme je dis, on veut un aspect irrégulier, et dès qu'on va avoir des mouvements réguliers, on va se dire, mais dans une pierre, il n'y a pas de mouvement régulier, il n'y a pas de mouvement parallèle. Et comme c'est de la chaux, on va avoir des nuances dans le produit, on n'aura pas quelque chose d'uni, ben on veut justement jouer là-dessus. Plus on va vers des couleurs claires, moins on a d'effets, plus on va vers des couleurs foncées, plus on a tendance à avoir des effets. Tu passes simplement comme ça, voilà. Si tu en as un peu, ben, c'est pas grave, tu mets plus loin. Et alors, tu prends ta spatule et tu viens écraser en S. Pas parallèle comme ça, parce qu'alors tu vas avoir des coups parallèles qui vont pas être beaux. Vraiment, tu prends et tu écrases. Et tu fais ton S plus loin comme ça. Tu peux même continuer plus loin ton mouvement si tu veux, mais vraiment des S. Les angles sortants, tu badigeonnes comme il vient de faire. Et puis en fait, simplement, quand il commence à prendre comme ici, tu passes avec ta main. Tu pourrais le faire avec un petit morceau de plastique. Et puis voilà. Et puis après, s'il y a un surplus qui est ici, bah, tu viens Écraser sur le côté. Voilà. D'accord. Donc là, on a fait la première couche. Et on le voit en fait, vous voyez ici, entre là et là, c'est ce qu'on a créé avec la brosse en fait. Ça, c'est quand on a mis de la matière et qu'elle était plus épaisse. Et quand on l'a écrasée, elle a fait une couleur plus foncée, comme on le voit là. Tout ça, en fait, c'est les couleurs plus foncées. C'est ça qui va donner la nuance dedans. Vous voyez, on a tout ça. C'est ça qui va créer ça. Une fois qu'il a commencé à changer de couleur et qu'il est comme ceci, donc l'idéal, on mettra la deuxième couche quand il est totalement comme ici. Ici, on va commencer par le bas, on va continuer à sécher le haut, et donc on pourra le faire. Là, on peut faire la deuxième couche. Elle peut se faire le lendemain, une semaine plus tard si on veut, parce qu'on n'a pas le temps, mais il faut qu'elle soit sèche. On ne peut pas le faire quand il est frais comme ça. L'application, ça va être légèrement différent, mais honnêtement, ça, c'est pas compliqué. C'est ici la différence, c'est on va travailler avec les deux mains. Tantôt, on appliquait avec une main. Ici, on va travailler avec une main la brosse et l'autre main la spatule. Important, l'avoir bien propre régulièrement. Pourquoi? Parce que si vous avez de la matière qui a séché, elle va faire des grattes en fait. Donc de temps en temps, soit la gratter, prendre une éponge un peu humide, ou alors vous la glissez de temps en temps sur le côté plus loin. Donc, voilà. Pour l'application, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de la matière, on applique de la matière, et puis on va tirer la matière le plus loin possible. Quand je l'applique, je fais mes S toujours, et donc ce que je fais, c'est que je tire, j'ai de la matière ici, je dépose, je tire, j'ai de la matière, je dépose aux endroits où j'en ai pas encore. Et donc là, je tire dans tous les sens tout le temps. Des petits, des grands mouvements? Alors, on va faire plutôt des petits. Après, quand on aura plus, on fera un mouvement des grands qui prendront tout. Ici, vous voyez, vous le voyez, les effets qu'on a créés en dessous, oui. Tous les effets qui se continuent, mais par contre, on va avoir un toucher lisse en fait au produit. Donc, on applique.
On tire. Tu préconises de commencer par le centre, les côtés? Non, souvent tu commences plutôt vers le dessus et tu descends, c'est plus l'habitude. Comme ça, l'avantage en fait, c'est que si tu as des coulées, ça ne prend pas ton travail, donc c'est quand même mieux que si tu commences par le bas. Une fois que tu auras tes coulées, tu recommenceras. Si tu as des coulées, c'est pas dramatique, c'est juste que tu dois les écraser tout de suite. Parce que si tu attends et que ta coulée a durci là, tu auras un effet de coulée qui ne sera pas beau. Donc tu l'écrases régulièrement. Pourquoi? Je vais vous montrer après. Donc, juste pour être sûr que j'ai bien compris, quand on a mis la première couche, qu'elle a commencé à sécher, on badigeonne avec la gauche Et on applique et on tire. et on applique. Voilà, comme ici. On prend, on met. Tout à l'heure, il y avait une précision avec le temps de séchage ou l'application, je ne sais Il plus. faut attendre que ce soit comme ceci. Voilà. Donc d'accord. ça prend, alors ça dépend de la température ambiante, ça dépend du séchage. En été, ça va laisser vite, mais ça va prendre peut-être une demi-heure, je dirais. Une demi-heure. Est-ce que c'est un peu comme quand on met les doigts au mur, si on voit que ça ne prend Non, pas ou... là, ça c'était avec l'enduit d'argile, le Stonat Rock, où là il faut toucher. Ici, il faut que ça change sa couleur. Et comme il y a une D'accord. grosse différence, on le voit directement. D'accord. Important, donc quand vous avez mis, en fait, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va passer comme ça du temps, et on va passer beaucoup de temps à repasser. Pourquoi? Parce que j'ai de la matière ici. Il faut vraiment la déposer où j'en ai pas encore. Je tire, j'en ai, je dépose, j'en ai, je dépose, ainsi de suite. Et puis après, quand j'en ai plus, je retire un mouvement sur l'ensemble. Ça va? Donc vraiment, chaque fois, je nettoie ma spatule plus loin. Et ainsi de suite. Je mets. Ça va? Voilà. Je propose que on continue à sécher, à écraser un peu le relief là. Il y a une autre personne qui continue déjà là, comme ça on a le raccord. Encore une petite chose comme tout Oui. à l'heure, si jamais il arriverait une catastrophe et ça Oui. prend l'eau, le pinceau prend l'eau du produit, ça peut altérer le... Alors si tu le dilues très fort, tu auras quand même une différence de couleur. S'il y a beaucoup d'eau, il faudrait soit vraiment l'éponger ou remettre, mais vraiment essayer de le noyer le plus loin possible. Ouais, exactement. Tu appliques, voilà, tu en appliques à un endroit, voilà. Alors, plus incliné ta spatule, vraiment Oui. plus incliné, voilà, et tu tires le plus loin. Voilà. Encore plus incliné, voilà, très bien, nickel. Alors, là, oui, là tu voyais que parfois il y a des lignes, c'est qu'il y a peut-être une petite pierre du truc, il faut juste l'enlever, voilà. Et tu continues, voilà, tu déposes, tu tires. Plus, en fait, la spatule, tu dois plus, t'es trop comme ça, vraiment plus comme ceci, et tirer. Ah ouais, d'accord. Ça va? Voilà. Alors là, tu vois, là c'est les grains du support qui s'enlèvent. Il faut juste parfois le trouver. Essaye, on va voir. Tu vois, c'est les petits grains qu'on disait que c'était un peu granuleux. Ouais. Voilà. Tu tires, on les entend en fait. Mais on pourra éventuellement remettre encore une couche après. On pourrait remettre une, mais en fait tu ne les verras pas. C'est vraiment parce que ici on les entend, mais voilà, tu vois là je le vois, il est ici. Normalement, voilà, je l'enlève, c'est bon. Alors là, Frédéric, tu fais des mouvements un peu parallèles. Tu vois, regarde, tu as cette ligne-là qui sont parallèles. C'est pas très beau. En soi, c'est pas dramatique parce que si tu refais après un mouvement qui reprend tout, on s'en fout. Il faut juste pas oublier de le refaire. Voilà, tu vois. Un S, oui. Pas des demi-ronds, des S. Essaye de faire des S, voilà. Voilà, et dans tous les sens, très bien. Nickel. Frédéric, comme ça, le mouvement, c'est parfait. C'est n'importe quel sens, aléatoire, c'est parfait. Et alors là, pour ton angle, ce que tu dois faire, c'est, tu prends, si tu veux clair un peu, soit tu mets un peu de matière ici, tu viens et tu tires. Ça, c'est ce qui prend un peu plus de temps. Ouais. Voilà. Et alors, toujours, tu fais ton mouvement de S en démarrant de là. Voilà. Et puis après, de toute manière, quand il commencera à prendre, tu repasseras un coup de main et tu lisseras. Moi, ce que je fais souvent, c'est quand il est à mi-séchage, donc c'est quand il commence à changer de couleur, je prends ma main, en fait, tu passes un peu et ça permet de gommer, tu vois, toutes les petites aspérités et de faire un micro-ponçage. Voilà.
on voit que c'était sûrement encore un peu frais la couche du dessous Oui. et qu'on voit un petit peu trop. Alors moi, ce que je ferais, c'est que parfois, tu peux plus égaliser, tu vois. Moins tirer la matière. Si je tire, ben, je vois. Oui. Mais si je mets... Par exemple, là, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, il y a sûrement une surépaisseur dans le mur. Et donc, quand je tire, j'enlève le truc. Donc, ce que je fais, c'est que je dépose vraiment un peu de matière pour cacher. Autour, je tire. Voilà. Et alors, quand il commencera à sécher, je le lisserai légèrement et comme ça, je ne le verrai plus. Ça va? Ça va. Ça, c'est le problème quand on a une bosse, quoi. Ok. Et une fois qu'on a fini ici, C'est tout. on laisse sécher et là, Et puis, fini, alors. c'est les vernis. C'est le vernis. Le vernis, important, on met donc avec un rouleau à vernis, rouleau lacqueur. Ça, je ne sais pas si tu as. Non. Non. Ça, oui, ça, on aurait dû te le mettre aussi. Quand tu vas vernir, pas de manière comme quand tu vernis d'habitude. Je ne sais pas si tu as l'habitude de vernir. Non. Non. Quand on vernit un plancher ou autre chose, on fait de manière très régulière, dans un sens et puis dans l'autre. On fait des carrés. Ici, pas du tout. On fait n'importe comment. D'accord. Comme ça, si tu as un coup de rouleau, ben, ça se noie dans l'ensemble des effets, donc ça ne se voit pas. Et dans les produits qui sont de l'autre côté, c'est ceux avec les petits Tu as réservoirs, tu as le Protect Base, Oui. qui a un saturateur que tu mets, qui est comme de l'eau, et puis après, tu as le bicomposante que tu mélanges. D'accord. Voilà. Ça va. Donc, je disais, Claire, pour le vernis, bien important, quand tu le mets, tu mets de n'importe quel sens. Donc, c'est vraiment, tu vas le mettre comme ça, comme ça, comme ça, un peu n'importe comment. Pas comme un vernis où normalement tu appliques bien à droit et tu fais des rectangles. Voilà. Comme ça, voilà, comme ça, si ça, tu as un coup de rouleau, ben, ça ne se voit pas, ça se noie dans les effets. Tu as ton angle qui est fait après, ben, tu passes un léger comme ceci. Là, il n'est pas fait, hein, donc il faudra le faire, mais tu passes un léger pour vraiment, tu vois, gommer toutes les petites imperfections. Voilà. Comme ici, il commence à prendre, ben, je pourrais passer un très léger, tu vois. Par exemple, là, tu as une petite imperfection. En passant, tu la gommes. Mais sans appuyer. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, ça me permet de, si par exemple, voilà, j'ai ça, ben, ça me permet de gommer un petit peu mon imperfection. Voilà, 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 voilà. Alors tu fais un rond, donc tu fais vraiment comme ça se noie dans les effets. Voilà. Voilà, normalement, vous avez fait des angles. Après les angles, il n'y a rien de très compliqué. L'application, ça se tire. L'important, c'est de faire de manière aléatoire. C'est ça le plus important, on va dire. Et ce qu'on fait pour les pros, on ne fait pas pour les particuliers, c'est qu'en fait, on peut te le préparer. Donc, ça veut dire qu'on a la base blanche. Ce qu'on fait, c'est qu'on le mélange à la machine. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas le remélanger avec ton malaxeur. Nous, on met le seau coloré, on le remélange et tu obtiens ton seau comme ça fini. Et pour un coup... Rien du tout. Non, non, tu demandes à Chani. C'est Chani qui est là, Raphaël n'est plus là. Il a changé de magasin, donc malheureusement. Mais c'est Chani qui travaille depuis 10 ans à Ecobati Liège, donc elle connaît très bien et elle est très compétente. Et donc là, tu lui demandes. Moi, ce que j'ai, c'est que les pros me téléphonent, me disent: ah ben, j'ai un chantier pour demain, est-ce que tu sais me le préparer? Je le prépare et comme ça, quand il arrive, tout est prêt, quoi. Et c'est le même prix.